Europe 1, il est 8h15. Europe 1, les lundis de la primaire. Ces primaires ne doivent pas être une bataille de personnes. Je veux parler au nom du peuple de France. L'identité heureuse, l'identité retrouvée de la France. Qu'est-ce qui compte? C'est l'avenir, c'est pas le passé. Je vois bien le duel annoncé. La primaire est une chance. Il n'y a donc pas de vrai chef d'État dans une Europe qui prive la France d'un certain nombre de ses initiatives. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, parti associé aux Républicains, et c'est à ce titre qu'il a obtenu le droit d'être qualifié d'office pour la primaire de la droite et du centre. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Nathalie Kosciusko-Morizet dit de vous que vous êtes l'homme qui navigue entre toutes les ambiguïtés. Alors on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comme disait le cardinal de Retz. Est-ce que ça ne vous arrange pas finalement cette ambiguïté ? Je ne sais pas de quelle ambiguïté vous parlez. Les convictions que j'ai l'honneur de défendre dans le débat public, je les défends depuis des années de manière constante. Maintenant, les élections primaires, comme les campagnes, sont effectivement l'occasion d'un certain nombre de piques ou d'attaques personnelles. C'est pas avec ça qu'on va faire le débat qui intéresse les Français. Alors, on va essayer de voir qui est Jean-Frédéric Poisson et quelles sont les grandes lignes de votre programme. Les idées du Front National sont incompatibles avec mes valeurs, a dit hier soir Alain Juppé aux 20h de TF1. Est-ce qu'elles sont incompatibles avec les vôtres, les idées du Front National ? Pour un certain nombre d'entre elles, oui. Je veux par exemple évoquer la question de la peine de mort à laquelle je suis parfaitement opposé, ou encore totalement la vision... opposé dans tous les cas, la peine de mort. Oui, absolument. Ou alors la vision très laïciste que le Front National propage du fait religieux dans le corps social, ou encore la vision extrêmement centralisée, très étatiste, très jacobine, pour dire les choses en un mot, de l'éducation nationale qui est promue. Ce sont des choses qui sont effectivement, ils ne sont pas compatibles avec ma façon de voir ni la société, ni les personnes humaines. Alors vous n'êtes pas pour l'interdiction du burkini. Pourquoi, Jean-Frédéric Poisson ? Parce que je pense que c'est une mauvaise question. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'il y a une trentaine d'années, les mamans des femmes qui aujourd'hui portent des burkinis sur les plages n'avaient même pas l'idée de porter un tel vêtement. Que s'est-il passé en 30 ans pour que les femmes d'aujourd'hui trouvent des raisons de devoir le faire ? Je pense que c'est le dialogue qui doit primer avec l'islam comme avec les autres religions. D'ailleurs, il y a quelques minutes sur votre antenne, le slameur Abdel Malik a demandé l'arrêt des punchlines en politique. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, j'invitais les plus hautes autorités de l'islam sunnite égyptienne, le recteur de la mosquée d'Evry, qui est la deuxième mosquée de France, pour essayer de voir comment un islam rationnel, moderne, respectueux d'un certain nombre de traditions qui sont françaises est possible. Et donc ce dialogue-là, je le travaille depuis 1 an et demi ou 2 ans. Je préfère dialoguer, faire en sorte que les religions, samedi, deviennent plus compatibles avec la vie sociale qui est la nôtre, plutôt que d'interdire dans tous les sens. L'interdiction n'est pas exactement ma manière de voir non plus en politique, nécessairement. Alors à propos de l'islam, j'ai relevé une phrase dans votre programme. Vous parlez de l'islam comme d'un danger, et je vous lis, pas seulement l'islam radical et l'agression constante qu'il fait peser sur notre mode de vie, mais si l'on peut dire, l'islam tout court. Ça veut dire quoi ? Vous mettez tous les musulmans dans le même sac ? Vous êtes islamophobe ? Je distingue bien l'islam d'un côté et les musulmans de l'autre. Il y a quand même un lien. Ah ben oui, évidemment qu'il y a un lien. Mais je veux dire par là, c'est la religion des musulmans. Certainement, mais il y a beaucoup de musulmans qui apprennent leur propre religion de manière différente de ce que l'islam veut propager. L'islam, c'est la religion qui empêche, dans une large mesure, dans un grand nombre de pays, et parfois même en France, qu'on change de religion, qu'on n'en ait pas si on ne veut plus en avoir. L'islam, c'est la religion qui ne reconnaît pas l'égalité stricte entre les femmes et les hommes, en termes par exemple de droit civil. L'islam, c'est la religion qui ne reconnaît pas qu'il y a une fraternité au-delà simplement de la communauté des croyants. C'est une religion Mais l'islam dans la République respecte les lois de la République comme une immense majorité de musulmans en France. Ça dépend quel islam dans la République, puisque précisément on est en train de fermer des mosquées salafistes et c'est très bien. On est en train de vouloir évacuer de France des imams qui prêchent la violence, et c'est très bien. Donc ça dépend de quel islam on parle. Moi, la manière dont les musulmans doivent dire quel islam ils veulent pour la France, vous avez déjà rencontré un musulman qui respecte les femmes, quand même. Oui, j'ai rencontré les musulmans qui respectent les femmes, bien entendu, mais je vous rappelle que je parle de l'islam, je ne parle pas des musulmans, et ça n'est pas la même chose. C'est là que je vois pas très bien la distinction. Regardez la civilisation islamique, la manière dont elle parle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais est-ce que ça ne contribue pas à alimenter un discours un peu islamophobe pour le coup ? Non, au contraire, c'est la meilleure manière de protéger les musulmans contre à la fois les violences ou les dérives qu'un certain nombre de leurs frères eux-mêmes propagent dans leur propre religion,
et de protéger également les musulmans contre la rancœur que peuvent entretenir un certain nombre de Français non musulmans à leur égard. Alors ce sont des sujets comme celui-là sur lesquels on se dit qu'il y a peut-être une porosité importante entre les idées de Jean-Frédéric Poisson et le Front National. Quelles sont pour vous, Jean-Frédéric Poisson, les frontières de la droite ? Je ne comprends pas cette question. Est-ce que vous auriez préféré une primaire de la droite, toute la droite, y compris le Front National ? Est-ce que c'est la même famille politique ? Est-ce qu'aujourd'hui les Républicains, le Parti chrétien-démocrate, le Front National, c'est la même famille politique ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je constate que dans beaucoup de communes de ma circonscription, par exemple, mais ça n'est pas le seul endroit de France, il y a entre 30 et 40% des électeurs qui se portent sur les candidats du Front National au premier tour des élections, et que nous avons deux attitudes possibles. La première, c'est d'ignorer ce phénomène purement et simplement en nous mettant la main devant les yeux en disant ça n'existe pas, et le deuxième, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. Mais est-ce que vous pourriez gouverner avec le Front National, par exemple ? Non, je ne vois pas sur quel type de projet, je ne vois pas comment ce serait possible, compte tenu des différences de principes que j'ai évoquées tout à l'heure. Et par ailleurs, j'observe que le Front National n'en a pas l'intention non plus, donc la question ne se pose pas. En cas de deuxième tour, entre Alain Juppé et Marine Le Pen, vous voterez pour qui, clairement ? J'ai répondu déjà. Pas très clairement. Si, j'ai parfaitement répondu clairement. Je répète que moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les accords de parti et les étiquettes politiques, ce sont les relations avec les électeurs. Et je redis que quand 35-40% de la population dans certains territoires, parfois au-delà, nous alerte sur le sentiment d'abandon qu'ils ressentent, nous alerte sur le fait qu'ils se sentent seuls au monde pour faire face à leurs responsabilités de citoyens, que plus personne ne s'occupe d'eux. Quand ils ont peur que la France soit dissoute, disparaisse, soit dans un grand tout européen dans lequel elle ne se retrouve plus, eh bien, j'entends tout ça avec beaucoup d'attention. Et par ailleurs... mais la question est importante, elle n'est pas anecdotique, j'entends ce que vous répondez, mais en cas de deuxième tour, vous avez deux bulletins devant vous, vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre. J'ai déjà répondu à cette question. Mais pas clairement, Jean-Frédéric Poisson. Non, j'ai répondu redites-le moi, alors j'ai pas entendu. J'ai pris l'engagement personnel en signant la charte des primaires, et je sais ce que je fais quand je signe une charte, de soutenir le vainqueur. Au titre du respect de ma signature et de mon engagement, ce qui est ma ligne constante en politique, je le ferai. Maintenant, j'ai redit l'autre jour, eh bien des fois, j'aimerais pouvoir le faire également pour des raisons politiques, en plus des raisons morales qui me conduisent à respecter ma parole. Donc vous voterez Alain Juppé, mais... pas de gaieté de cœur, on va dire. J'aimerais avoir des raisons politiques de le faire, en plus des raisons morales, je le répète. De quel autre candidat de la primaire vous sentez-vous le plus proche, Jean-Frédéric Poisson ? Pour l'instant, aucun en particulier. Parce que si nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est sans doute parce que, ça s'est vu d'ailleurs dans le débat de la semaine dernière, jeudi dernier, il y avait en fait deux candidats sur le plateau et non pas 7. Il y avait d'un côté le gouvernement de Nicolas Sarkozy et d'un autre côté il y avait moi. Ce qui explique que je n'ai pas participé très activement aux échanges d'amabilité qui se sont déroulés sur ce plateau, auxquels j'avais absolument pas participé, je ne voulais pas me mêler de tout ça. La responsabilité des 6 concurrents qui sont avec moi dans la primaire, dans la situation de notre pays, elle est clairement engagée. Elle est clairement engagée en particulier sur la question européenne, elle est engagée en particulier sur le fait qu'on ne soutient pas, qu'on ne fait pas, qu'on n'engage pas la politique que nos électeurs nous demandent, ou plutôt qu'on leur propose lorsqu'on arrive aux responsabilités. Et donc, effectivement, il peut y avoir, je le disais il y a quelques instants d'Alain Juppé, je pense que sa vision de l'islam est assez naïve en réalité. Je pense que sa conception de l'Europe qui est fédéraliste n'est pas la bonne. Et ainsi un certain nombre d'autres choses, mais je les mets d'une certaine manière à égalité. Donc vous n'êtes pas convaincu par vos concurrents. Et en cas de deuxième tour entre un candidat socialiste et Marine Le Pen, vous votez pour qui ? Il y a eu tout le débat sur le Nini la semaine dernière qui a ressurgi. Il n'est pas question que je mette un bulletin socialiste dans une urne parce que la manière dont le Parti socialiste est... Il n'y a pas que le président de la République. Il n'a pas fait ça tout seul. Il a, lui, affaibli considérablement la fonction présidentielle et donc un des enjeux pour nous, à partir de 2017, c'est de restaurer la force, la puissance et le lustre de l'État. Donc vous ne voterez pas François Hollande pour le candidat socialiste. Est-ce que vous voterez pour Marine Le Pen dans ce cas-là ? Il a affaibli l'ensemble de la société française, il l'a profondément divisée. Et donc nous avons aussi un enjeu de reconstitution, de solidarité naturelle qui s'exprime dans le corps social. Donc je ne voterai pas socialiste, je ne l'ai jamais fait, je ne vois pas pourquoi je commencerai à 54 ans. Maintenant, encore une fois, je n'ai jamais, moi, fait partie de ceux qui disaient Nini, comme un certain nombre de mes camarades
des Républicains au Parlement, ou comme un certain nombre de mes concurrents de la primaire. Pas socialiste et pas Nini, il reste Marine Le Pen. Ça veut dire que si le projet de Madame Le Pen était cohérent avec les besoins de la France et qu'il respecte les valeurs qui sont les miennes, pourquoi pas. Mais comme la probabilité est extrêmement faible sur le sujet, je ne vois pas comment ce serait possible. Jean-Frédéric Poisson, combien de migrants accueillez-vous en France si vous êtes élu président de la République? Comment vous gérez la crise des réfugiés? Je ne sais pas raisonner en termes de quantité. La réalité, c'est que la France d'aujourd'hui est à saturation sur cette affaire des migrants, que ce soit d'ailleurs les migrants issus des guerres du Proche-Orient, des guerres de la Corne africaine, ou bien des mouvements habituels qui se produisent depuis l'Afrique, depuis longtemps. Il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à la fois un grand décalage ou une forme de paradoxe entre la générosité des Français qui sont prêts à faire, ils le font d'ailleurs tous les jours, et puis notre capacité, en tout cas dans certains endroits, à porter, au sens presque physique parfois du terme, les migrants qui arrivent dans notre pays. Je pense qu'il y a un moment où il ne faut plus, parce que nous ne sommes plus en situation de le faire, il ne faut plus continuer d'alimenter ces flux migratoires. Donc on ferme à double tour tour la frontière si c'est possible. Donc on ferme les frontières, effectivement, mais le complément nécessaire de la fermeture des frontières, c'est les politiques de co-développement. Je suis très surpris de ne pas entendre ça de la part de mes concurrents. Il y a une nécessité stricte à faire en sorte que les personnes qui viennent chercher en France leur mode de subsistance n'aient plus besoin d'y venir. Alors on va fermer les frontières et il faut le faire parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix politique, me semble-t-il. Cependant, il y a aussi la nécessité d'aider les personnes dans leur propre pays à vivre de leur travail et à trouver leurs moyens de subsistance. Et la France doit développer ces logiques de co-développement et de travail en commun avec les pays d'origine. Cette crise des migrants, elle est en partie due à la situation en Syrie. Vous êtes allé voir Bachar el-Assad à 2 reprises avec d'autres parlementaires français notamment. Et jeudi, lors du deuxième débat de la primaire, vous avez dit que c'était pour voir si oui ou non Bachar était sur le départ, ce qui a un peu fait sourire vos concurrents. Oui, ça veut dire que c'est le sourire et la preuve qu'ils ne connaissent pas le sujet. Mais il vous a fait des confidences, Bachar el-Assad? Il vous a dit je vais partir après? Il m'a pas fait de confidence particulière, mais lorsqu'on entend la diplomatie française, tous azimuts d'ailleurs, expliquer que cet homme s'en va dans 15 jours et que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas prendre au sérieux ses efforts de lutte contre Daesh, la moindre des choses, c'est que, effectivement, j'ai essayé de comprendre, en discutant avec lui, ce qu'il a dans la tête. Et je suis revenu avec la conviction qu'il ne partirait pas. D'ailleurs, il est encore là. Je suis revenu avec la conviction que les Russes interviendraient sur le sol syrien. Ils sont intervenus 2 mois plus tard que je suis allé le voir. Et donc, ça m'a également permis de constater qu'il y a un soutien du peuple syrien dans son ensemble à l'égard de Bachar al-Assad, dont nous ne prenons pas la mesure ici en France. Tout cela indique que j'ai été conforté dans ma manière de voir cette région, c'est-à-dire, si jamais Bachar al-Assad quitte le pouvoir à Damas, les fondamentalistes musulmans islamistes s'installeront. Et donc, ce n'est pas l'intérêt de la France. Il vaut mieux une bonne dictature que le désordre et le chaos des fondamentalistes musulmans? Si on a le choix entre une dictature mauvaise et une dictature qui est encore pire, le bon sens invite à préférer la dictature qui n'est que mauvaise, entre guillemets. J'ai une toute dernière question. Vous voulez clairement abroger la loi Taubira sur le mariage pour tous. Si vous êtes élu, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que les couples homosexuels déjà mariés seront démariés? Non, c'est impossible en droit français. C'est d'ailleurs très bien que ça le soit, puisque évidemment, je respecterai les principes généraux de notre droit qui prévoient qu'en matière de droit des personnes, il n'y a pas de rétroactivité possible. Donc ceux qui auront été mariés sous le régime de la loi et les enfants qui auront été affiliés sous le régime de cette même loi resteront mariés et affiliés. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Frédéric Poisson qui en cas de deuxième tour entre un candidat de gauche et Marine Le Pen répond pourquoi pas Marine Le Pen. Merci. Si elle s'aligne sur les valeurs qui sont les miennes, mais je le répète, ça n'arrivera pas. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson et bonne journée à vous.